Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. Et là on est sur la route, en fait on va chez Decathlon parce que hier soir on a passé commande avec Isaac pour des poids, en fait pour un petit peu augmenter ce qu'on a à la maison déjà. En fait on s'est rendu compte que avec le temps il nous manque quand même quelques petits des petits trucs par-ci par-là, surtout des poids pour les haltères. D'ailleurs vous êtes nombreuses à me demander souvent d'où vient mon matériel de sport, et franchement c'est toujours Decathlon, la marque Domios. C'est là qu'on a acheté toutes nos haltères. En fait c'est des valises, c'est au drive donc je pourrais pas rentrer vous montrer, mais en tout cas c'est des valises en fait de 20 kg et à l'intérieur vous avez donc des barres, vous avez les différents poids et tout, c'est super bien fichu. Donc pour commencer franchement vous pouvez prendre ça. Là on va aussi prendre un espèce de cadre en fait sur lequel on pourra poser la grande barre pour faire des squats et tout ça. Ça permettra de faire des tractions et tout, enfin bref voilà, c'est juste pour dire de développer un petit peu ce qu'on a déjà à la maison. À côté du Decathlon il y a Leroy Merlin, donc techniquement on pourrait aussi aller chercher la peinture, enfin la sous-couche pour la cuisine, mais je vous avoue que là c'est le matin, j'ai la flemme, en plus j'ai mal au ventre, j'ai faim et tout, enfin bref, donc je sais pas, je me tâte encore, je me dis est-ce qu'on y va maintenant ou est-ce qu'on retournera plus tard, mais bref, déjà là on va chercher donc le matos pour le sport. Du coup on est au drive, c'est la première fois que je vois le drive de Decathlon, et en fait donc c'est un grand parking et vous devez vous garer, envoyer un petit texto et ensuite ils vous ramènent la commande. Pouvez-vous vous rapprocher du quai de chargement? Ah oui. Moi j'ouvre le coffre. C'est un peu lourd. Ouais. Elle a dit c'est un peu lourd. Ouais. Tu m'étonnes, il y en a pour 40 kilos de... Ça c'est fait. Et bien nous voici rentrés, donc voilà ce qu'on a pris. Alors ici on a 2 disques de 10, là il y en a 5. En fait on a pris 4 disques de 10 en tout, 10 kg, et 4 disques de 5 kg. Et sinon moi j'ai pris ça aussi parce qu'en fait j'en ai besoin pour certains mouvements en fait de séance de Caroline. En fait elle fait des choses un petit peu, vous savez, les fentes surélevées et tout ça pour ajouter de l'amplitude et du coup pour que ce soit un petit peu plus difficile. Et on a repris aussi du coup les dalles comme ça à mettre au sol en fait, hein, pour protéger le parquet. Ah oui, bien évidemment, j'allais oublier la grosse machine, donc on a pris ça en plus aussi. En fait ça se présente comme ça, et du coup de toute façon vous le verrez mieux une fois monté, mais ouais, ça sera plus pratique pour ce qu'on veut faire. Les filles, si je vous dis que je suis complètement KO technique. Oh là là. Et en fait tout à l'heure j'étais carrément allongée dans le lit tellement j'étais KO, et en fait c'est mon 2e jour de règles, et moi je sais pas vous mais en tout cas moi le 2e jour de règles c'est toujours un jour où je peux rien faire. C'est autant en termes de perte qu'en termes de niveau de fatigue et tout. Je suis KO. Je vais m'allonger un peu, je vais me reposer, je vais travailler sur l'ordi, mais je vais faire des trucs sur l'ordinateur portable quoi, allongé comme ça. Me voilà dans la chambre, j'ai changé de spot. Alors ça fait un petit moment quand même, hein, depuis que je vous ai parlé. Il est bientôt 18 h. Je viens de me poser dans la chambre pour papoter un petit peu avec vous parce qu'Ayane est dans le salon. Ouais, je voulais vous dire plusieurs choses. Déjà de une, je suis rincée, mais vraiment j'ai passé l'après-midi dans le canapé. Bon, à travailler certes, mais quand même allongée quoi, mais franchement c'est vraiment les règles comme je les avais avant et tout ça. Et c'est vrai que le 2e et 3e jour c'est toujours les plus intenses on va dire. Et là mais j'étais KO, enfin je suis KO. Là ça va un petit peu mieux quand même. Déjà même quand on est allé en rentrant de chez Decathlon, j'étais hyper essoufflée, j'ai monté les quelques articles là qu'on a achetés. Franchement j'arrivais en haut des 2e escaliers mais j'étais crevée, enfin j'étais vraiment hyper essoufflée. Donc voilà, donc là ça m'a fait du bien de me reposer un peu. Et sinon oui, alors justement par rapport à ça, j'ai quand même décidé d'aller faire une prise de sang demain matin pour juste contrôler ma ferritine. En fait à la base je voulais prendre rendez-vous avec mon médecin justement pour qu'elle me prescrive une ordonnance et tout ça, et je me suis rendu compte qu'en fait elle était en congé, elle n'a pas de remplaçante jusqu'au 18 juillet je crois. C'est dans 10 jours, certes je pourrais attendre 10 jours mais en fait ça fait un moment que je me traîne cette fatigue, et ça fait un moment que je me dis qu'il faudrait que j'aille chez le médecin pour une ordonnance de ferritine. Et du coup là en fait quand j'ai vu qu'elle était encore pas là pendant 10 jours, en fait je savais pas qu'on pouvait aller au labo et faire une prise de sang comme ça sans pour autant, sans ordonnance en fait. Bon évidemment c'est payant, du coup c'est pas remboursé ni pris en charge par la sécu, mais je me suis dit quitte à avoir
enfin plutôt que d'attendre et tout ça, ou d'aller chez un autre médecin et tout, rien que pour ça, et de trouver un rendez-vous, parce que j'ai regardé aussi ici aux alentours les médecins dispo, et franchement il n'y en a pas des masses. Du coup j'ai appelé le labo, j'ai demandé combien ça coûterait pour juste checker la ferritine, et elle m'a dit que c'était pas grand chose, que c'était en dessous de 15 €, elle avait pas le montant exact, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous devez aller sur place, donc au labo, et vous remplissez un dossier, enfin une espèce de formulaire je crois, et du coup c'est à ce moment-là qu'on donne le prix apparemment. Donc elle pouvait pas me donner le prix exact, mais elle m'a dit oh c'est pas grand chose, en tout cas elle dit je sais que c'est en dessous de 15 €. Donc du coup je vais aller demain matin à Jeun, juste pour checker la ferritine, comme ça au moins je suis fixée, j'aurai les résultats dans les 24 heures, et je saurai quoi faire, et puis comme ça, si c'est vraiment trop bas, bah, je pense que je devrais reprendre un traitement. Alors moi je fais pas de l'anémie, parce qu'en fait mon hémoglobine est toujours bonne, c'est juste que je fais de la carence en fer. Et même si normalement en fait, moi mon médecin en tout cas elle était étonnée justement que je fasse une carence en fer sans carence au niveau de l'hémoglobine. Mais voilà, c'est quelque chose qui existe, j'ai regardé sur Google et c'est pas quelque chose de si peu fréquent que ça. Du coup je fais pas de l'anémie, mais je suis carencée en fer et j'ai quand même les symptômes de l'anémie. Donc voilà, tout ce qui est vraiment vertige. En fait, j'ai tout le temps l'impression, enfin souvent quand je suis en carence de fer, je le sens direct, et c'est ça moi mon signal, c'est que j'ai l'impression en fait d'être comme sur un bateau, rien n'est stable, j'ai comme des vertiges. Des fois ça va être d'un coup d'un seul comme ça, il y a tout qui va tourner mais le temps d'une fraction de seconde. Et des fois ça va être sur une période comme ça un petit peu plus étendue. Rien va être stable autour de moi. Les éblouissements, bah, les maux de tête, enfin l'essoufflement surtout, moi c'est l'essoufflement aussi. C'est mon deuxième signal, ça et les vertiges je sais en général. Voilà, donc je vais faire ça, et si c'est pas trop bas, bah, je prendrai en fait, vous savez, le fer là dont je vous parle à chaque fois. Il me semble que ça s'appelle Floradix, je sais pas pourquoi, mais j'arrive jamais à retenir le nom de ce fer, que je prends soit sous format liquide, soit sous format comprimé à chaque fois. Je vous en parle assez souvent, donc je pense que vous voyez de quoi je parle. Et puis si c'est vraiment bas, de toute façon, je pense que les résultats sont quand même communiqués à mon médecin. Du coup, bah, elle m'appellera et puis on mettra en place un traitement. L'été dernier, et c'est marrant, c'est souvent, je sais pas pourquoi, mais c'est souvent l'été en plus que je m'en rends compte. Et donc l'été dernier, il y a un an, j'avais fait un traitement de 3 mois au thymopherol et ça avait super bien marché. Et à la rentrée, j'avais fait du coup, donc c'était septembre dernier, j'avais fait une prise de sang pour voir et ça avait super bien marché, mon taux avait bien remonté et je me sentais super bien. Je voulais vous parler aussi, alors par rapport à mes cheveux, en fait normalement j'aurais dû les laver aujourd'hui, mais Texim, donc ma coiffeuse, m'a dit qu'en fait l'idéal, vu qu'elle m'a coloré pas mal les cheveux, vous savez, pour assombrir pas mal de mèches, elle m'a dit que ça serait bien que je prenne un shampoing pour cheveux colorés, chose que je n'ai plus. Et je lui ai demandé si je pouvais utiliser mon shampoing mon shampoing violet. Elle m'a dit oui, elle m'a dit mais enfin pas tout le temps, donc il te faudra quand même un shampoing pour cheveux colorés pour pas que ta couleur, surtout le foncé en dessous là, pour pas que ça dégorge trop, sinon ça va redevenir clair assez rapidement. Donc c'est pour ça que je me suis toujours pas lavé les cheveux. Donc demain je pense que ma mission ça va être d'aller vite fait chez un coiffeur, n'importe où, pour acheter le Kérastase pour cheveux colorés. Et aussi justement demain je vais chez Sonia, j'ai pris rendez-vous pour enlever en fait le reste du semi-permanent. En fait il m'en reste sur ces doigts là et il m'en reste sur ces deux doigts là. Et sinon pour les autres, bah, ça commençait en fait déjà à s'écailler. Du coup hier j'ai pris du dissolvant que j'ai laissé imbiber un peu. Et puis j'ai enlevé moi-même. Mais comme ça on refera une autre couleur. Donc là c'était du baby boomer, donc un dégradé. Demain je pense que je vais faire un blanc. Un blanc cassé, peut-être pas un blanc franc. Et pour mes pieds, j'ai hésité à prendre rendez-vous aussi. Mais je pense que, enfin pour le semi-permanent, mais je pense que je vais attendre la fois prochaine quand je referai mes mains, je referai en même temps mes pieds. Parce qu'en fait les ongles d'orteil, bah, ça pousse tellement lentement que bon, je pense qu'ils peuvent encore tenir, surtout qu'il n'y a eu rien ne s'est écaillé et tout. Et je trouve que ça tient super longtemps sur les pieds. Donc voilà, c'est le programme. Du coup, étant donné que je suis crevée ce soir, Isaac fait à manger. Vous savez, j'adore quand il fait à manger. Donc voilà. Et sinon, j'ai reçu ma commande Asos. Mais franchement, je vous montrerai tout demain parce que là, je suis un peu KO. Donc là, je vais chiller. Je vais envoyer quelques mails. Je vais regarder un petit peu si j'avais des choses à faire qui traînaient au niveau du boulot, la to-do list et tout ça. Je pensais faire une séance ménage aujourd'hui, mais clairement, je ne l'ai pas faite. Donc c'est une journée cool et c'est bien aussi, enfin c'est important d'écouter son corps. Et c'est vrai que tout ce qui est symptômes comme ça, alors pour le coup pas prémenstruel mais menstruel, mais c'est vrai que là j'arrive un peu mieux à supporter, surtout que voilà, vu que je travaille à la maison, je peux travailler tout en restant allongée et tout, mais quand tu travailles dans un bureau et tout, même quand je travaillais avant, hein, que j'étais salariée dans un bureau,
bah c'est pas évident, tu peux pas forcément prendre des jours, enfin si après tu peux te mettre en arrêt, mais ça devrait être quelque chose de plus reconnu je trouve, dans les entreprises et tout ça, bah juste ces 2-3 jours comme ça dans le mois qui sont un peu compliqués pour nous les femmes. Et je me souviens que quand j'étais ado par contre, oh là là mais c'était SPM fois 1000, genre vraiment je savais que quand j'étais réglée, je vomissais et tout, hein. C'était des douleurs mais atroces à m'en faire vomir, enfin vraiment je vomissais, j'étais vraiment malade quoi, ouais, je m'en souviens. Voilà pour les petites updates, du coup bah, je vous retrouve demain je pense. C'est le lendemain les filles, je me sens un petit peu mieux quand même par rapport à hier. Hier j'étais vraiment KO, aujourd'hui ça va mieux, je suis allée faire ma prise de sang ce matin, donc on verra bien, j'aurai les résultats dans la journée. Alors finalement ça m'a pas coûté moins de 15 €, ça m'a coûté 17 €, si jamais ça en intéresse une ou quelques-unes, je sais pas. Après je sais pas si les prix diffèrent selon les labos et tout ça, mais en tout cas voilà pour info. Et sinon oui, donc là on va en ville, alors on va en fait donc on va bruncher avec Isaac, je suis trop contente, donc on va aller au Pain Quotidien je pense. C'est d'ailleurs là qu'on avait fait notre tout premier date tous les deux, donc on va aller se faire un brunch. Et puis après donc à 12h30 j'ai rendez-vous donc à Sonia B donc pour me faire les ongles. C'est marrant parce que j'étais partie pour me faire des ongles blanc cassé, mais j'ai vu une nana avec des ongles rouges, mais vous savez rouge, un rouge d'été, un rouge un peu rouge orange, et j'ai trouvé ça trop joli. Donc franchement là maintenant je suis en pleine hésitation, mais bon on verra bien de toute façon ce que je vais choisir après. Mais donc là on est parti, on va bruncher. On vient de sortir du Pain Quotidien, franchement c'était trop bien, on s'est régalé. Et là du coup bah, je vais aller faire mes ongles chez Sonia, donc c'est parti, on y va. C'est le lendemain, on est samedi et là je vais à la pharmacie chercher mon traitement de Thymophérol. En fait hier après avoir reçu mes résultats donc, de la prise de sang, donc je suis anémie, enfin une ferritine à 10 et la norme en fait apparemment c'est entre 15 et 150. Bon ça reste quand même une large fourchette, mais mon médecin m'a appelé parce qu'elle a aussi reçu mes résultats du coup et elle m'a dit que c'était, que ça serait bien de repartir sur un traitement comme ça de fer. Du coup donc elle m'a represcrit du Thymophérol donc pendant 3 mois, donc c'est exactement ce que j'avais fait l'année dernière. Et puis elle m'a déjà prescrit une prise de sang à refaire dans 3 mois pour tout ce qui est ferritine, plaquettes, NFS, tout ça. Donc là je file à la pharmacie. Je suis allée donc hier me faire les ongles, voilà la couleur. Hier je vous les ai montrés vite fait, mais c'est marrant parce qu'à la caméra j'ai l'impression que c'est un petit peu plus orange, mais en fait c'est un rouge orangé, vous savez c'est un rouge un peu flamboyant, et selon la lumière, l'éclairage et tout, ça fait soit plus rouge, soit plus orange. J'aime beaucoup, c'est assez flash quand même comme couleur, mais voilà, vu que c'est l'été, sur une peau bronzée et tout ça, c'est quand même assez joli. Donc voilà, on a fait ça. Et puis voilà, donc là je file à la pharmacie et puis je vous retrouve plus tard. Ah, sinon je vous ai pas montré la salle de sport. Alors voilà du coup ce qu'on a acheté. En fait ça donc c'est la machine qui va permettre soit à mettre la grande barre ici pour faire tout ce qui est développé couché tout ça. Bon ça sera plus pour Isaac. Mais par contre moi ce qui m'intéresse c'est de pouvoir mettre la barre ici et pouvoir faire des squats, vous savez, avec la barre, la grande barre posée sur les épaules. Donc le fait de l'avoir comme ça déjà à hauteur, c'est super pratique. Et ensuite là, donc c'est tout ce qui est traction. Alors moi je suis nulle en traction, franchement j'arrive même pas à en faire une. Mais j'aimerais bien m'améliorer. Par contre lui Isaac, laisse tomber, c'est un vrai singe. Il monte, il descend comme tu veux. Mais ouais, je vais essayer de temps en temps de... ouais, j'aimerais bien... pas vraiment m'améliorer, mais voilà, voir un petit peu de quoi je suis capable voilà, au fil du temps. Mais c'est pas du tout une pression ou un objectif que je me fixe. Et par contre, on va devoir aller justement ce matin à Decathlon pour aller chercher une barre plus longue. Parce que celle-là, il me semble qu'elle fait 1m25 et nous, il nous en faut une d'1m50. Parce que celle-ci, quand on la pose là sur les crochets, en fait, les poids sont à l'intérieur. Alors que normalement, les poids doivent être à l'extérieur. Donc, elle n'est pas assez longue. Donc, on va aller prendre ça ce matin vite fait. En fait, vu qu'on est samedi, on veut éviter la foule. Du coup, on va y aller maintenant. Comme ça, il n'y aura personne. Parce que c'est l'heure de l'ouverture là.
Donc on va faire ça. Et sinon oui, donc ça c'est les poids qu'on a pris en plus. Donc il y en a 4 de 10 kg, 4 de 5 kg. Ça c'est les poids qu'on avait avant. Bah voilà, c'est ça qu'il y avait dans la valise dont je vous parlais. Donc moi, j'avais pris donc une valise de 20 kg. Enfin là au total on en a 2. Mais voilà, c'est des haltères comme ça, donc c'est les barres qui sont vraiment indépendantes. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, vous pouvez construire vos propres poids en fait. Et ça, c'est trop bien. Parce que des fois, on se retrouve coincé quand on a par exemple des haltères qu'on achète comme ça, qui sont déjà toutes faites de 2 kg, de 4 kg et tout ça. Bah, à un moment, vous pouvez plus évoluer et vous êtes à chaque fois obligé d'en racheter des nouvelles. Alors que là, vous pouvez vraiment les personnaliser. Et vous avez aussi, donc dans la valise, vous avez 2 petites barres comme ça. Et vous avez des petits poids de 1 kg et vous avez des poids aussi de 2 kg. Comme ceci, là, comme ces disques-là. Et voilà, et vous avez aussi les vis et tout. Enfin, franchement, c'est super pratique. Et ça, donc pareil, ça, je l'ai acheté, vous savez, c'est le truc en mousse. Hop, pour poser en fait, pour fixer au milieu de la barre. Vous l'avez sûrement vu, mais moi quand je pose du coup la barre sur mon bassin pour éviter que ça me fasse mal, y a ça en fait autour, c'est en mousse et c'est hyper confortable. Et sinon j'ai ça dans les mains, oui, parce que je voulais vous montrer donc ma boîte de Timo Ferrol. Donc ça c'est une boîte pour 3 mois, donc elle m'a dit vous serez tranquille avec ça. Donc voilà, je vais en prendre un par jour. You're so much deeper when you quit playing charades. Yeah. You act so cool, but underneath you seem afraid. There's something sweet about your eyes when you feel safe. Yeah. But you keep running away. Owe it to yourself to dare. Just try to open up and show someone you care. You might not be intentional, but you seem scared. Just try to open up and let it lead somewhere. Et voilà donc le repas de ce midi. Donc j'ai improvisé une espèce de tourte slash pizza. J'ai fait avec ce que j'avais comme reste de légumes. Il me restait aussi un petit peu de purée de tomates, enfin un coulis de tomates. Du coup j'ai fait ça avec des crudités, donc concombre, tomates cerises. Il en reste encore la moitié là. Moi, ça c'est l'assiette d'Isaac, la mienne est identique. Donc voilà, on va manger ça. Alors on est rentrés les filles et on a mangé il y a un petit moment et je vous ai pas fait d'update par rapport à la barre de musculation qu'on cherchait. On est allé chez Decathlon et en fait il y avait rien, enfin il y a celle qu'on a nous, il y en avait une un petit peu plus grande, mais en fait ce qui se passe c'est que celle dont on a besoin nous elle doit faire 2 mètres et ils sont en rupture absolument partout. On est même allé dans un magasin spécial fitness qui s'appelle Fitness Boutique et non plus ils en avaient plus, ils étaient en rupture. Mais par contre ce que j'ai trouvé à Fitness Boutique c'est ça. De la bouffe. En fait, c'est des barres, vous savez, trucs protéines et tout. Et à chaque fois, je vois ça surtout chez les nanas qui font des vidéos de sport aux États-Unis et tout ça. Elles mangent pas mal de ça en Anka. Donc en fait, c'est des barres protéinées aux différents parfums. Et à chaque fois, ça me donne trop envie quand je regarde leurs vidéos. Enfin, je suis tombée là-dessus dans la salle de sport. Et d'ailleurs, incroyable, mais ils vendent aussi les produits NG Nutrition dont je vous parlais pas mal sur Insta. Ils en vendaient aussi. Il y avait aussi les barres qu'on a à la maison. Mais en tout cas, ouais, là, je voulais tester ces 2 parfums-là. Alors ici, on a Cookies and Cream, comme ça. Et ici, on a Chocolate Caramel Cookie Dough. Donc voilà. Donc on va tester du coup avec vous. Bon alors c'est riche en protéines, c'est pauvre en sucre hein, quand même. Au niveau composition, Isaac a dit qu'il valait mieux pas lire la liste des ingrédients. Mais voilà, pour un petit coup de fun comme ça pour goûter. Et je voulais juste voir si c'était vraiment bon ou bien si c'est purement marketing. Et si... Vous savez, des fois la protéine c'est un mauvais goût de prot. Enfin, mon frère en prenait et il m'avait déjà fait goûter des trucs vraiment avec de la whey, de la protéine quoi. Et j'ai jamais trouvé ça très bon, donc j'étais curieuse de goûter. On garde le meilleur pour la fin parce que celui-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en restait que 2 dans la boîte alors que les autres étaient pleins. Donc à mon avis, celui-là, il doit être vraiment bon, il doit avoir pas mal de succès. Donc on va commencer par, je pense, le moins bon des 2. C'est le Caramel Cookie Dough. Laisse tomber. Voilà à quoi ça ressemble. T'es ready? Oh, ça sent bon. La texture elle est chelou là. C'est mou. Ouais, c'est hyper mou. On s'attend à un truc hyper crunchy, mais en fait c'est mou. Il y a des petites billes comme ça qui sont croustillantes par-dessus, mais sinon c'est très
Bah, c'est comme un bonbon mou, vous savez les bonbons aux fruits là, fraises, oranges, machin. Bah c'est ça. C'est pas tout à fait comme un chewing-gum parce que ça se casse. Bah je trouve pas ça sucré, mais je trouve ça quand même assez chimique. Il y a un petit goût de whey quand même. Il y a un petit goût de protéines. C'est bien, bon. Ça a l'air crunchy ça. C'est mou aussi, hein. Tiens. T'en veux pas? Attends, faut qu'on goûte ensemble. Tu goûtes pas, hein. Attends. Attends. Allez, go. Non, mais les textures, elles sont hyper bizarres. Bah, franchement, c'est moins bon que l'autre encore. Ah, la texture, elle est trop bizarre. Ah, c'est hyper chimique. Après, il y a le côté apport en protéines parce que... Non, mais dans une barre, t'as, je ne sais, t'as 20 grammes de protéines, par exemple, là-dedans. C'est énorme quand même, 20 grammes. Et là, pareil, 20 grammes. Mais il y a un arrière-goût hyper chimique. J'ai payé 5 € et quelques, ouais, pour ces 2 barres-là. Qui sont en plus pas terribles. Bon, on va les finir quand même. Je vais vous filmer une prochaine vidéo, je serai musclée comme ça. Non, mais ouais, c'est pas ouf. Non, et sinon, les filles aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que là, je vais prendre l'ordinateur et je vais commander le Bicel. Hein. Ouais, et je vais commander le Bicel parce qu'en fait, franchement, déjà, le canapé, il commence à être vraiment sale. Je sais pas si vous allez voir, mais donc ici, il y a une trace là que je vous avais déjà montré. Même au niveau de l'assise et tout, surtout ici, parce que c'est là qu'on s'assoit le plus, bah, il est plus tout à fait, il est plus bien net. Il y a plein de petites traces, il y a plein de petites fibres aussi de tissu, même en aspirant, qui partent pas, en fait, on dirait, je sais pas... En fait, le tissu, on dirait qu'il accroche un peu, et du coup, ça agrippe pas mal de choses. Et puis aussi, ici, pareil, il y a des petites taches là, je sais pas si vous voyez tout ça. Et même au niveau du dossier et tout, donc je vais le prendre. Et aussi, le tapis dans la chambre, il est un petit peu taché et tout. Et puis aussi, enfin voilà, même le matelas, même s'il n'est pas spécialement taché, mais voilà, par exemple, moi, quand je mets de l'autobronzant, bah des fois, la nuit, même si je me lave et tout, enfin, je dors pas avec l'autobronzant, mais il suffit que je transpire un petit peu pour qu'il y ait des petites taches comme ça d'autobronzant et tout sur le matelas qui passent quand même à travers les draps. En fait, ça tâche pas de façon définitive. Par exemple, si je passe un coup d'eau, ça va s'enlever. Mais voilà, étant donné que c'est un matelas qui est neuf, j'ai vraiment envie de le garder en état neuf comme ça. Donc je pense que ouais, là le Bicel, enfin l'achat est justifié et surtout nécessaire. Donc voilà, je vais regarder un petit peu. Je crois que sur Amazon ils en vendent. Je sais qu'il y a le site aussi Bicel qui en vend aussi, enfin qui en vend aussi. Mais ouais, je vais voir pour ça. Je vous ai toujours pas montré ma commande Asos. Il faut que je vous montre. J'ai acheté un pyjama qui est au sale, donc je pourrais pas vous le montrer. Par contre, j'ai acheté 2 pantalons de jogging, mais je sais pas si je vais les garder. Un jaune et un bleu, ils sont super beaux. Et sinon, j'ai pris mon premier cachet de Timo Ferrol tout à l'heure. Franchement, j'ai tellement hâte que ça fasse effet parce que je sens que je suis à côté de la plaque, quoi. Je voulais vous montrer du coup ce que j'avais acheté sur Asos. Donc en fait, c'est ça les joggings que j'ai pris. J'en ai pris un jaune et un bleu. Franchement, j'aime trop la couleur et tout. Mais je suis pas sûre en fait d'avoir l'occasion de les porter, à moins pour rester à la maison et tout ça, bien sûr. Mais je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'acheter des joggings? Enfin, je sais pas trop en fait. Je sais pas. Je vous mets les liens en barre d'infos si jamais. Du coup, voilà le jaune. Il est super joli aussi. Franchement, j'ai trop envie de les garder en vrai. Je crois que je vais les garder. Mais il faut juste que je m'approprie le style en fait. Parce que j'ai un jogging comme ça, un pantalon de jogging noir que j'avais acheté chez H&M, que j'ai porté pas plus tard qu'hier. Et lui, je le mets avec tout parce qu'il est noir et il est facile à porter et tout. Mais j'ai peur qu'en fait, le jaune comme ça et puis le bleu, que j'ai plus de mal à les associer à ma garde-robe. Donc voilà le jaune, pardon. Du coup, je vous remontre le bleu parce qu'on était à contre-jour, donc la couleur était moins jolie, je trouve. Donc le voici comme ça. Franchement, trop joli. J'aime beaucoup les 2 couleurs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris 2 brassières pour le sport. Je les ai pas encore essayées parce que avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, j'ai pas fait de sport. Du coup, j'ai pas tellement eu, j'ai pas eu l'occasion de les porter. Alors, on a un Nike noir. Donc voilà, comme ça. Moi, j'ai pris en S. Comme ça, trop joli. J'aime bien les brassières Nike. Je trouve que c'est les mieux en termes de rapport qualité-prix. C'est mes préférés. Donc noir comme ça. Et j'ai pris aussi une blanche. Alors la blanche, en fait, elle est toute simple. C'est vraiment une brassière basique. Alors que la noire, il y a quand même un petit peu plus de maintien. Et puis il y a des coques aussi. Je sais pas si vous allez voir la différence. Mais voilà, super jolies toutes les deux dans un style différent. Mais voilà, je suis bien contente d'avoir en tout cas renouvelé ma collection de brassières. Donc les 2, je les ai prises en S.
Eh bien écoutez les filles, je vais vous laisser ici parce qu'on va aller à Auchan pour faire quelques petites courses pour le dîner de ce soir. Ayane est chez mes parents, du coup c'est Isaac et moi uniquement ce soir, donc je sais pas encore trop ce qu'on va manger, mais voilà, c'est vrai qu'en général on aime bien le samedi aller faire un petit tour comme ça dans un centre commercial et acheter des choses qu'on va manger le soir même. Donc on va aller faire ça. Je pense que je vais en profiter aussi pour aller acheter du shampoing Kerastase. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de mes cheveux? Franchement, je les ai lavés hier, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils sont déjà gras. C'est peut-être les hormones aussi, bon je sais pas. Bref, mais en tout cas ouais, je vais me prendre du shampoing pour cheveux colorés. Je pense que je vais prendre le Kerastase que j'aime bien. Et puis voilà les filles, bah écoutez, je vous embrasse. J'espère que ce vlog vous aura plu. Il était un petit peu plus mou peut-être, je sais pas, étant donné que j'étais fatiguée et tout, mais j'espère en tout cas vous revenir en pleine forme très bientôt. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.